Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terre Prospère et c'est pour vous dire les nouveautés qu'il y a sur tout Brawl Stars, donc tout court. Sur les nouveautés, donc par exemple la couleur des arbres qui sont plus clairs et qui montrent comme par exemple dans un de leurs slogans que c'est une terre magique. Bon, peut-être que pour les pierres ils auraient pu faire mieux. Et aussi pour vous parler de deux nouveaux territoires, le premier étant celui-ci, car il y a le repère de l'araignée. Alors, les terrains parlent d'araignées en SWAT. Il y a deux nouveaux types d'arbres, les noisetiers, les oliviers et, comme obstacle, les arbres géants. Enfin, les arbres géants, version araignée. Bon, je suis arachnophobe, j'aime pas trop. Mais bon, les oliviers. Et les noisetiers, donc là c'est un olivier, mais il n'y a pas de noisetier. Bon, tant pis, ça se trouve, ça en fournit deux toutes les 12 heures par exemple, j'en sais rien. Et il y a aussi un nouvel élément dans les maisons normales, le popcorn disponible au niveau 61. J'ai vaincu un gobelin qui me donne pas mal de trucs et ça j'aime ça. Oh le petit fourbe que je suis. Bref. Donc on se retrouve ici et c'est l'intégrale des nouveautés. Donc il y a pas mal de choses, c'est joyeux. Enfin, moi perso, je les aime ces nouvelles mises à jour. Elles aident vraiment quoi. Elles aident. Il n'y a pas d'autre mot. Ça arrange quoi, ça aide. Enfin, j'ai pas d'autre mot pour le dire quoi, j'aime beaucoup. Et là, on se calme les oiseaux. J'aime beaucoup parce que franchement, ça rend bien quoi. Ça ressort. Ça ressort les couleurs du jeu en lui-même, vraiment, en lui-même. Bon, je suis un peu dégoûtée et je fais ça un peu à la va-vite parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Le problème, c'est que, vu que je suis pas bien réveillée, et j'ai effacé la vidéo. Gros bêta que je suis en même temps, je suis pas très concentrée, sachant que j'ai un chat sur moi, sur les 22 que j'ai. Ce n'est pas un pipeau, j'en ai vraiment 22. Après, c'est à vous de me croire, hein. C'est à vous de me croire. Bon. Après, je vais enchaîner immédiatement sur un autre jeu. Et encore un autre. Non, je vais enchaîner seulement sur un second jeu. Bon, ça, c'est pas du tout du même type, mais bon. Voilà. En même temps, vous pourrez voir mes jeux préférés qui sont sur la page principale. Ou alors, je réapparaîtrai ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, déjà, pour le pressoir, on va l'occuper. Parce que sinon, j'ai un surplus de pommes déjà que j'ai un surplus de cerises. Et donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les monstres qui sont près du... je recommence. Avec le pont qui est près de ce buisson et de la petite mare. Et sur le monstre près du petit arbre et du petit arbre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est sur un... J'ai vu ça sur un de mes amis qui est au niveau 85. C'est beaucoup, vous me direz, comparé à moi. C'est normal, c'est 4 fois plus, à peu près. Bon, ça, je connais pas, je sais pas, ça coûte pas mal de gemmes sur. Et là... Ah, ça en coûte pas tellement au final. Donc là, ce sont des tentacules. Elles sont moches, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a aussi une serre, ça a pas l'air mal. Et il y a une araignée en colère. Donc pourquoi, pour le troll féerique qui se situe ici même, c'était pas un troll qui est féerique. Enfin bref. Là, ce sont deux élémentaires de boue que vous voyez en rouge, près du grand arbre. Enfin, il veut pas s'afficher. Et un élémentaire d'orage. Il y a un autre élémentaire, un élémentaire de vent. Enfin bref, ça c'est des monstres que je n'ai pas du tout. Ça c'est une plante monstre prédateur. Enfin, j'ai pas trop bien compris. C'est très compliqué là, la plante violette là qui est toute moche. Mais bon. Et franchement, en tant qu'arachnophobe, ça j'aime pas du tout. Si j'avais à faire un des deux territoires, je crois que je m'occuperais plus de l'araignée. Mais bon. Bon, pour les tentacules, ça va, je suis pas tentaculophobe, si ça se dit. Mais bon.
Hein. Alors, on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. On va se faire un petit sandwich. Non, pas trop sandwich. Non, non, non. Tant pis, pas grave. Moi, je suis sandwich. Bon, j'aime pas la salade et tout, mais bon. Sinon, je suis sandwich. Mais bon. Ah, ils ont rien vendu. Ils m'ont rien pris pour une fois. Ah non, ça, je suis vexée quand même. Parce que quand il y a des offres aussi intéressantes que celles que j'ai marquées dans mon bateau, et ben voilà quoi, je suis plutôt content. Alors pour vous dire, toutes les gemmes que j'économise, c'est pour la boutique premium et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà de quoi m'acheter la guilde des mineurs. Or, je ne veux pas une ressource supplémentaire dans toutes les mines et 10% de vitesse supplémentaire sur toutes les productions. Je veux le chantier naval, car ça augmente de 5 les ports visités par le navire. On peut changer l'apparence du navire et on peut remplir la cellule. Et on a une cellule de plus plutôt pour remplir le navire. La maison du gnome, les ouvriers ça va, mais après les marchands gnomes, vu qu'ils me demandent à chaque fois des gemmes, c'est pour dire non quoi. Avant je voulais les économiser pour la pierre unique et franchement, si j'ai accès aux allumettes des éléments assez vite, je les rééconomiserai pour ça. Mais bon. Après, pour l'instant, c'est le chantier naval et encore, j'hésite à ne pas garder les gemmes dans des cas plutôt précaires, comme tout à l'heure pour ce type de bateau-là, où c'était assez spécial quand même. Hein. C'est pour des offres intéressantes. Hein. Mais bon, j'ai pas ce qu'il faut pour le laboratoire ni pour l'enclos de mouton, ce qui m'attriste. Bon, vous me direz, je pourrais prendre ça, mais bon, même si la récompense en étoile bleue est intéressante, c'est non. Il n'y a même pas à poser la question, c'est non. Ça, j'économise. Donc, la farine de maïs est en cours. Après, il faut quand même que j'arrive à remplir ça. Oh, dans 25 minutes. Faut que je revienne assez tôt après, alors. Mais bon. On envoie ça. Alors, lui, il a des diamants sous les poches. Hein. Donc, vous voyez, les mûriers sont disponibles au niveau 32. Car le train flamboyant qui bloque accès à ce mûrier est disponible au niveau 32. Et le train en violet au niveau 31A. Bon, bah, il y a eu un petit bug, ça se trouve. Mais bon, les champignons, c'est disponible au niveau 32 aussi. Bref, dès le niveau 30, c'est peut-être la série des nouveautés, quoi. Mais bon. Après, hein. Ah oui, j'ai oublié de revenir là-dessus. Il y a des nouveautés, question, amélioration avec les plans de dessin. Voilà. Maintenant, ça marche par numéro. Donc là, par exemple, sur une maison qui n'a pas encore de première étoile, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Sur une maison qui a déjà une étoile, ça passe à 5, 6, 7 et 8. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'au moins, ça montre combien d'améliorations il y a eu. Parce qu'on ne sait jamais. Hein, si on est un peu fatigué, bah encore, c'est possible ça. C'est possible d'oublier que ça marche par 4 ou quoi. Enfin, après, faut pas jouer... Pour oublier ça, faut pas jouer souvent à Brawl Stars ou alors ne pas avoir beaucoup de plans de dessin. Mais bon. Bon, sur tous les plans que j'ai, malheureusement, je n'ai pas assez pour améliorer. Même si j'ai 6 plans de moulin, je n'en ai pas assez pour améliorer au niveau supérieur vu qu'il m'en faut 8. Ça n'aide pas, hein. Il y a un nouveau marchand de gnomes. Mais non, en fait, il n'y a plus de marchand de gnomes. Mais bon. Donc c'était pour petite série de nouveautés. Et là, je vais passer à un jeu nommé Frag Pro Shooter. Et puis, je vais vous parler un peu comment ça se passe dans ce jeu. Et j'espère que je vais vous donner envie d'y jouer. Bon, on y passe tout de suite. Vous voyez, ça c'est mes jeux préférés. Et au fait, il y a un nouveau jeu de Basfienne, c'est Basfienne Stars. Plutôt pas mal. Non? Enfin, après, hein. Alors, on passe sur Frag Pro Shooter de Obibi. Bon, je vous cache pas, le nom est un peu ridicule. Il y a même un de leurs personnages dedans qui s'appelle Bibi. Hein. Donc, faut le faire. Ou alors, faut être un but de soi-même. Mais quand même, faut pas exagérer.
Non, je plaisante, mais bon. Alors. C'est quand tu veux que tu charges, Coco. Déjà, ça commence par une musique stylée. Hein, pas mal. Donc ça, c'est votre page de profil. Pas mal, hein. Il y a mes historiques, défaites et victoires. Là, c'est mon club. Oh, je veux bien lui en donner quand même. J'en ai plein. Après, ça, c'est le terrain principal. Donc l'accueil, comme c'est marqué pour combattre. Ici, c'est mon deck. Donc ça, c'est mon deck numéro 2. Je compose des decks par-ci par-là pour voir un peu à quel point peuvent être puissants les personnages. Et le résultat est concluant. Ici, c'est mon deck principal. Mais pour l'instant, je m'en sers pas trop. J'ai envie de gagner des diamants d'un autre moyen. Par exemple, ici, on gagne des diamants. Donc les frags, c'est les ennemis liquidés. Le nombre d'ennemis liquidés quand vous incarnez ce personnage. Parce qu'on peut incarner différents personnages. Je vous expliquerai tout quand on jouera. Alors après, ici aussi, je suis plutôt douée. Hein. En fait, c'est une carte défense comme on peut le voir. En vrai, elle est aussi douée en attaque. Hein. Le centre, c'est aussi bien en défense qu'en attaque. Bon, c'est pas mal. Hein. Ça me fait penser aux Aztèques, mais bon. Donc ici, la défense. Donc je vais vous montrer les compétences de ces 5 personnages. Et sur une prochaine vidéo, je vous indiquerai les compétences des 5 autres. Donc là, c'est un défi de tour de frappe. Donc vous pouvez y jouer autant que vous voulez. C'est juste que vous devez gagner autant que possible jusqu'à 3 défaites pour gagner un coffre qui peut même vous rapporter des cartes épiques. Donc c'est pas mal. Bon, je crois pas que c'est possible de vous rapporter des cartes légendaires, mais bon. Alors, là j'incarne Ketza qui possède une attaque double mitraillette et sa compétence spéciale c'est balle au prisonnier. Comme je viens de le lancer. Ça repousse les ennemis. Et l'avantage avec elle c'est que quand on touche l'ennemi à la tête, ça fait mal. Hein. Là vous voyez, je mitraille bien mes ennemis là. Ils ont même pas compris encore. Et petite balle au prisonnier. Non, j'ai loupé mon coup. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on attaque les cibles. Et ça fait des dégâts à l'ennemi. Comme ça se voit. Bon, j'ai cru que ça allait faire des dégâts, mais en vrai, ça fait rien du tout. Mais bon. Bon, là, ils sont tous de leur côté, mais bon. En vrai, j'aime beaucoup ce perso. Hein. J'ai cru qu'il était faible. Bon, question santé, c'est sûr. Mais question attaque... Allez hop, première cible détruite. Là, j'avance à la deuxième. Là, on vient de m'attaquer, ça fait pas du bien. Mince. On m'a éliminé. Donc vous voyez, là on vient de m'éliminer un personnage. Là on va me proposer de choisir l'une de ces 5 personnes. Je l'incarne, je la reprends à sa place actuelle. C'est pratique hein, quand même. Bon là il est en train de mitrailler parce qu'il est plutôt doué hein, quand même. Donc là je suis en train de bien atomiser son truc là. Allez hop, à plus. Là on mitraille celui qui l'incarne parce qu'il est en jaune. Donc il l'incarne. Mon adversaire incarne ce personnage et bah on le descend. Donc là je vais déchiqueter là-bas là. Parce qu'ils sont tous retroussés au même endroit. Et là ils ont pas idée. Là, en fait. Là-bas là, elle est dangereuse. Hein. Quand on voit ce que la mine a pu faire à leur cible, on sait ce qu'elle peut faire à la leur. Hein. Mais bon là il est temps de déchiqueter leur appareil. Ah il l'a repris, bon sang j'aime pas. Parce qu'il est dangereux hein, quand même. Je crois qu'il est bon en défense, pas en attaque. Et mince, il a pris sa boîte là, c'est horrible. Elle est horrible sa boîte. Elle est dangereuse, c'est horrible. Bon, j'incarne Ketza, du coup elle a une immunité, bon pas pour longtemps, mais elle en a une quand même. Allez hop, j'ai mitraillé ça. Le Jackal Padré, il m'a atomisé. Bon, j'ai pas eu le temps de réagir, donc je vais vous montrer que Medusa est aussi douée en défense qu'en attaque. Donc elle a pas de munitions. Hein. Elle, c'est question infinie. Puis ses rayons transpercent les ennemis. Pratique, hein. Moi, je trouve ça pratique, perso. Bon, après, c'est les ennemis, quoi. Ils sont
peuvent se révéler dangereux. Donc vous ralentissez hein, lorsque vous visez quelqu'un. Et regardez comme elle est dangereuse. Là, immunité grâce à sa super attaque pétrification. Et pendant ce temps-là, bah, il fait mal. Hein. Donc les deux cibles étant détruites, on peut s'occuper à la cible en l'air. Donc encore une fois, c'est l'autre bot. Oh là! Ah, ça c'est un perso qui... Ouais, celui-là. Ah, il est dangereux. Hein. Mais bon, moi, je vais déchiqueter leur cible. N'empêche, ça fait mal. Hein. Et hop, pas plus, j'ai gagné. Pratique, hein. Donc voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, soyez toujours plus nombreux à me suivre. Merci beaucoup. Puis au revoir. Bye bye bye.